Après la peau, enfin après la 1, 2, 1, 2. Ok, donc maintenant qu'on a fait le mignon, on va passer à ses lunettes. Alors pour les lunettes aussi, on va appliquer plusieurs matériaux à partir de sélection de polygones. Alors je vais juste masquer, non, j'ai pas besoin de masquer d'ailleurs. Alors, on va sélectionner nos lunettes. On peut laisser, pas besoin là d'appliquer la symétrie, on peut le laisser comme ça. Alors pourquoi? Parce que les lunettes, elles vont pas être déformées différemment à droite et à gauche, puisque c'est un objet qui est statique, alors que le mignon, lui, il avait les bras, les jambes et tout ça, ça va pas bouger pareil à droite et à gauche. Et puis pour les lunettes, on va utiliser uniquement des textures procédurales. Alors, on va commencer par aller dans le panneau matériaux. On va supprimer celui qui existe déjà. Voilà, et on va en rajouter 3. Donc le premier, on va appeler métal, qui sera toute la structure de base des lunettes. On va en ajouter un second qui va être la vitre. Et ensuite, un troisième qui sera le bandeau, la lanière, le truc en cuir. Voilà, donc je l'ai appelé cuir. Alors, on va commencer par le premier. Alors, pour le métal, on va faire simple. On va utiliser un mix comme tout à l'heure. Alors on pourrait utiliser des matériaux purs, mais je pense que c'est bien de faire des mix, ne serait-ce que pour pouvoir régler la couleur ou la puissance de la réflexion. Alors là on va ajouter un matériau un shader de type anisotropique. Donc l'anisotropie, vous ferez des recherches si vous voulez dans un moteur de recherche. C'est la manière dont la lumière se diffuse sur la surface. C'est-à-dire que on aurait pu utiliser un glossy qui aurait fait une flaque de lumière là où il a la lumière. L'anisotropique va séparer la lumière en une ligne, un peu si vous voulez comme sur une casserole en aluminium en fait. Voilà, et vu que les mignons, leur masque ont un peu cet aspect aluminium, on va utiliser ce matériau de base. Alors là je vais activer le render pour qu'on voit ce que ça donne. Alors, ah ben non, avant d'activer ça, on va faire les sélections déjà, ce sera plus simple. Donc on va sélectionner, voilà, notre vide qui est sélectionné, voilà. Donc on va l'appliquer à la vitre, assign. Ensuite on va désélectionner la vitre, on va sélectionner la lanière, on va assign le cuir. Voilà, je vais resélectionner la vitre et on va faire une sélection inverse. Comme ça on n'aura pas sélectionné tous les petits cercles un par un, ni le cylindre là. Donc c'est CTRL I ou dans le menu Select Inverse. Et là on va aller sur Metal, on va faire Assign. Voilà, donc je vais repasser maintenant en Rendered. Voilà, donc pour l'instant on a notre anisotropique. Alors je vais le mettre à 0. Donc là vous voyez, ça fait comme comme Glossy qu'on a vu en tout début de la partie sur les matériaux et les textures. Donc on a une réflexion totalement pure. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'on va augmenter le roughness pour diminuer la réflexion. Voilà, l'anisotropie on va l'augmenter aussi. Pas trop, vous voyez comment ça a changé. Là on a bien une ligne de lumière. Alors que si je mets à 0,
on l'a pas, donc je vais le mettre pas forcément à 1, peut-être à 8.08. 0.8 pardon, 0.8. Voilà, ça semble pas mal. Et ça, on va le mixer avec un matériau diffuse. Voilà, sur lequel on va régler. Là, on va mettre un peu plus sombre. Ça me semble pas trop mal. Ok. Ensuite, bon, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Vous pouvez, si vous voulez, jouer un peu avec les valeurs jusqu'à arriver à ce qui vous plaît. Donc, on va poursuivre. Alors, la vitre, ça va pas être compliqué. On va mettre un shader glace. Voilà, donc pour rendre les choses transparentes. Voilà, le problème là, c'est que c'est juste. Non, c'est bien. Alors, là, on a deux paramètres. Roughness, pardon, pour l'anglais. Donc, vous voyez là, on va diminuer la transparence et on va diminuer la réflexion. Et ensuite, l'indice de réfraction, là, IOR, donc qui va déterminer on va dire la déformation derrière la glace. Là, vous voyez à 0, on a un miroir pur. Ensuite, on ajoute de la transparence. Et puis, si on va vers le haut, on a une espèce de déformation. Alors, il existe des sites qui publient l'indice de réfraction des matériaux. Donc, pour la vitre de base, je crois que c'est 1.45 que c'était. Voilà, on va laisser comme ça. Alors, on va peut-être le mixer avec un glossy pour la réflexion. Attends, je vais juste vérifier quelque chose. Ok, c'est bon, il y a juste ça. Ah, voilà, il y avait un petit souci puisque pour le cuir, on a mis la vitre et le miroir. Ou pas. Ah non, c'est bon. Donc je reviens là. Désolé de l'interruption. Alors, glossy. Voilà, un mix. Voilà, comme ça on atténue légèrement la couleur en dessous. C'est-à-dire qu'on va avoir les paupières et les yeux qui sont un peu plus clairs que ce qu'ils ne sont. Mais vraiment à peine à peine. Ok. Donc il y a beaucoup de réflexions, je trouve, si je supprime le glace. On va essayer avec un autre shader, on va essayer avec transparent. Voilà, transparent c'est mieux, comme ça on n'a pas de réflexion de la part du matériau glace de base et on va pouvoir régler la réflexion avec le glossy. Voilà, comme ça si on veut pas du tout de transparence. Vous pouvez faire des lunettes colorées si vous voulez. Ok. Alors juste là, vous voyez comment font les yeux du mignon, ils font très globuleux par rapport à ce qu'on peut voir dans les films. Dans les films, les yeux ont l'air tout aplatis, tout à plat. Cet effet-là, on le fera un peu plus tard dans le cours. Pour l'instant, on se consacre sur les matières, mais un peu plus tard, on verra comment aplatir justement ces yeux. Comme ça, on pourra avoir les yeux normaux si on ne met pas de lunettes et les yeux avec les lunettes. Ok. Ensuite, on va passer au cuir. Alors le cuir, vous allez voir, on va utiliser une texture procédurale pour faire du relief. Mais d'abord, on va commencer par, on va mixer encore une fois deux matériaux, un diffuse et un glossy, puisque le cuir a un petit peu de réflexion. Donc là, on va mettre un mix. Hop là. Donc la couleur, on va le faire en noir.
Alors là, vous voyez, on voit pas trop le noir parce que justement on a de la réflexion, donc on va la diminuer un petit peu. Le roughness, voilà. Et pour voir le noir, en fait, on va utiliser, au lieu du factor là, qui nous passe du glossy au tout noir, on va utiliser, vous voyez qu'il y a une entrée factor, on va utiliser un autre moyen de mixer les deux, c'est le Fresnel. Le Fresnel, en fait, il va changer, on va dire, l'éclairage et la réflexion en fonction de l'angle de la caméra. Donc là, je vais rajouter un Fresnel, voilà, qui est dans Input. Donc vous voyez que le Fresnel, il a aussi un indice de réfraction, on le diminuera peut-être. Voilà, et là, vous voyez tout de suite, on a notre matériau noir, et en fonction de l'angle de la caméra, on a la lumière qui se diffuse sur l'objet. Donc comme ça c'est bien, ça nous donne déjà plus un aspect cuir. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de relief là-dedans. Alors pour le relief, on va utiliser ce qu'on appelle des textures procédurales. Je crois qu'en début de cours j'ai dit paramétrique, je me suis trompé, donc c'est procédural. Et pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais sortir là du mignon. On va aller sur un nouveau calque. Je vais ajouter un plan. Voilà, on va bien le cadrer. On va lui rajouter un nouveau matériau. Et on va passer là en rendered. Alors, là je vais rajouter les textures, ces textures procédurales. Donc il y en a plusieurs. Donc noise, wave, Voronoi, musgrave, gradient qui est un dégradé, magic, checker, brick. Voilà, donc pour voir à quoi ressemble cette texture, je vais en mettre une. Et là je vais la relier directement à color. Et là, on voit ce que ça donne. Alors, le noise, il a plusieurs paramètres. Comme toutes les autres textures, elles auront des paramètres différents. Là, on peut augmenter sa taille. Vous voyez que de base, il est en couleur. Si on veut le mettre en noir et blanc, on peut passer par un convertisseur. Là, il y a RGB, donc rouge, vert, bleu, tout noir et blanc, black and white. Voilà, et là, vous voyez, c'est passé en noir et blanc. Donc, comme ça, vous avez des matériaux qui sont générés mathématiquement en fait. C'est pas des textures 2D. Là par exemple si je prends les briques, vous voyez tout de suite on a un mur. Alors on peut gérer là deux couleurs de briques plus la couleur du peut-être pas du mortier, je sais pas comment traduire, je pense que c'est un faux ami. Des joints entre les briques. Là aussi vous pouvez changer la taille, vous pouvez changer la taille des joints. La mettre à 0. Je pense qu'il ne faut pas la mettre trop haut non plus. Ni trop bas. Voilà, vous pouvez utiliser là des entrées pour changer les couleurs, ainsi de suite. Bref. Donc voilà, vous avez plein de des paramètres différents avec chaque texture. Voilà, musgrave, je sais plus trop ce que c'est. Voilà, ça fait des espèces de blobs. Bref, nous ce qu'on va utiliser là pour faire la texture de cuir, c'est le Voronoi. Alors, c'est plus, ça va plus faire cuir de canapé que vraiment cuir de lanière de lunettes, mais ça va être juste pour l'exemple, en fait, pour que vous puissiez voir aussi dans ce cours les matières procédurales, puisqu'on a vu avant les textures bitmap. Puis comme ça nous évite aussi de de dépiler les UV pour toutes les lunettes. Voilà, donc on va utiliser un Voronoi. Bon là on voit pas bien, mais qui va nous faire, qui va nous donner un aspect un peu plus granuleux à notre cuir. Alors je retourne là. Je sais plus. Ah voilà, je vois pas où je suis. Alors je vais reprendre mes lunettes. Et là donc on va rajouter notre texture. Donc Shift A, texture Voronoi.
Voilà. Là, je vais la brancher directement sur display. Non, pas ça, le facteur sur displacement. Et là, vous voyez que ça a changé. Donc déjà, on voit que c'est trop gros. Donc je vais l'augmenter. Vous voyez, à chaque fois que j'augmente, on voit un peu l'effet que ça donne. Donc là, il va vraiment falloir augmenter beaucoup. Là, c'est peut-être trop, on voit rien. Je pense que je vais descendre à 200. Alors, je sais pas si avec la compression de la vidéo, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. J'espère que oui. Je vais essayer d'augmenter la fenêtre. Bon, si vous voyez pas, j'espère au moins que sur votre écran, vous verrez le résultat. Est-ce qu'il y a un angle de vue où on peut bien le voir? Donc, bon. Alors là, juste ce que je vais faire, c'est que je vais inverser. Là, le Voronoi il nous sort une image en noir et blanc. Moi, je vais l'inverser parce que je voudrais que ce qui est là en relief, ce soit en creux. Alors, mon inverseur, il est où là? Invert. Voilà. Et ensuite, on va diminuer un peu la puissance du comment ça s'appelle? Du relief avec, alors là je sais pas si vous avez vu, je suis allé dans converteur, dans mat, donc un nœud mat, donc on va le faire sortir là, et en fait je vais aller sur power, et là je vais mettre 0.1, voilà. Là peut-être que du coup vous voyez un peu mieux au niveau de l'éclairage, peut-être encore trop fort. Bon, si vraiment on avait voulu faire comme le film, on aurait fait une couture en haut et en bas. Mais là, on va pas y passer non plus trop de temps. Il y a déjà un aspect cuir qui est assez sympa et qui rend plutôt pas mal. Ok. Bon, ben voilà, on a fini là pour nos matières et textures. Donc, la suite du programme maintenant, ça va être de faire des os.